Bonsoir à tous. Seconde partie de la vidéo concernant l'affaire Corsair et les avantages à laquelle les députés ont bénéficié de ces compagnies de vol. Ces députés qui ont des hautes fonctions de responsabilité, pour la plupart à l'Assemblée nationale, d'autres en maire ou au Sénat. Ce sont des députés qui ont prêté serment à la population ivoirienne, mais au regard des déontologies à laquelle leur mission était assignée vis-à-vis de la République. Si déjà pour ces députés à des hautes fonctions, ils ont regardé droit dans les yeux la population ivoirienne, en pensant qu'ils n'ont rien à leur demander et en rejetant toute responsabilité de laquelle ils ont bénéficié de ces avantages, le président de l'Assemblée nationale a effectué une sortie à laquelle il était effaré de ses collègues et a rappelé que non seulement ces députés ont bénéficié de ces avantages, mais aussi au-delà de cela, ils ont signé donc des projets de loi vis-à-vis justement donc des frais de service de prime à laquelle ces députés ont bénéficié. C'est vraiment à laquelle je interpelle la population ivoirienne que ce genre d'attitude ne doit plus exister dans notre République de Côte d'Ivoire. Dorénavant, la meilleure façon de les sanctionner, c'est aux élections d'octobre 2025, mais pas que seulement, également aux législations et également aux municipales, pour justement choisir des hommes et des femmes à laquelle ils vont travailler réellement au service de la population. Si des personnes, justement, par leur haute fonction et leur pouvoir, imaginez-vous au lendemain des élections présidentielles, que ces personnes, ces derniers, avaient les clés du pouvoir, non seulement à laquelle ils auraient le pouvoir du budget de l'État, mais aussi également le pouvoir médiatique. Donc, ils n'auraient rien à demander à la population ivoirienne et rejetteraient toute responsabilité à laquelle leur mission est assignée et aussi du serment à laquelle, justement, ils ont prêté au regard de la population ivoirienne. Il faut rappeler que tous ces avantages, que ce soit même les impôts, les primes, les frais de santé, qui concerne en tout cas les avantages fiscaux, c'est d'abord l'argent du contribuable ivoirien. Il faudrait qu'à un moment donné, surtout en 2025, la politique doit être en tout cas effectuée, la mentalité de la politique ivoirienne doit être autrement. Et donc, c'est important, justement, que ces députés qui ne peuvent pas travailler au service de la population ivoirienne, qui laissent leur tablier pour donner place à ces hommes et à ces femmes qui vont travailler véritablement pour la population ivoirienne. Ce genre de comportement est inacceptable qui est aujourd'hui des députés à des hautes fonctions, regarder droit dans les yeux la population ivoirienne et rejeter toute responsabilité à laquelle ils ont bénéficié justement de tous ces avantages. C'est très honteux et c'est très très grave. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je le dis à mes frères et sœurs ivoiriens, il y a deux dates surtout importantes à ne pas manquer, surtout pour l'année 2025. Il y a d'abord au mois de juin, le 14 juin 2025, donc qui est une mobilisation internationale à laquelle, je le dis surtout pour les Ivoiriens de la diaspora, de vous mobiliser réellement déjà pour remercier le président de la République, mais au-delà de cela, les réalisations qui ont été effectuées, il est bon de leur rappeler que la tournée, elle s'effectue partout dans le monde, aux États-Unis, à New York, à Washington, au Canada, au Madagascar, au Maroc, à Dakar, à Paris, en Suisse, en Suède, en Allemagne, en Belgique, pour ne citer que cela, en Italie aussi également. Donc partout dans le monde, il faut se mobiliser massivement pour remercier le président, mais aussi pour également le reconduire à l'approche de l'octobre 2025 pour le deuxième mandat de la Troisième République. Merci.